306 ambivalence. Lumian raconta calmement sa rencontre avec Jenna dans les profondeurs du métro de Trèves alors qu'il endurait l'air de répulsion et de dédain. Franca a fait un sourire légèrement gêné et a adroitement changé de sujet. Comment peux-tu être repoussant et détestable? Tu n'as pas perdu le contrôle. Franca avait rencontré des Beyondés sur la voie des Hunters, succombant à une perte de contrôle à plusieurs reprises, la plupart d'entre eux dégageant des traits qui attiraient l'hostilité de ceux qui les entouraient. C'est la principale raison pour laquelle ils ont été traités rapidement. Lumian a brièvement expliqué. J'ai obtenu un artefact scellé. Ces effets négatifs se manifestent 1 heure après que je l'ai retiré, me faisant respirer de la répulsion et du dédain. Jenna, curieuse, intervint. Que se passe-t-il si vous ne l'enlevez pas? Les lèvres de Lumian se retroussèrent alors qu'il répondait. Ensuite, cela se transforme en alarme, attirant l'attention des Beyondés officiels à proximité qui aimeraient m'appréhender. C'est un véritable chercheur d'attention, a remarqué Franca avec un sourire enjoué. Il a un penchant pour la décence, a déclaré Lumian, son ton significatif. Puis, ajouta-t-il nonchalamment, ses capacités penchent fortement vers le pot de vin, avec une touche de distorsion. Étant donné la probabilité de devoir collaborer avec Franca à l'avenir pour s'occuper du padre Guillaume Benet, Lumian a pris l'initiative de divulguer la situation concernant la broche d'essence. Cependant, il s'est abstenu d'entrer dans les détails complexes, notamment en ce qui concerne la force et l'étendue de ses pouvoirs. Après tout, les objets mystiques étaient un atout pour les Beyondés. Les exposer risquait de créer un sentiment de vulnérabilité. Tout comme Franca avait partagé des informations sur l'anneau du châtiment tout en omettant le revolver en laiton et d'autres objets lors de leur opération précédente. C'était un équilibre délicat, partager tout en dissimulant toute la vérité, instaurer la confiance tout en respectant les précautions essentielles. Franca n'a pas insisté davantage. Elle réfléchit un instant avant de dire « Cela correspond à un corrompu de séquence 7 et un baron de corruption de séquence 6 de la voix de l'Empereur Noir. Il semble qu'un baron de corruption ait atteint sa fin, fusionnant ses traits de Beyondé avec les objets sur lui pour créer l'artefact scellé. Ses capacités ne sont pas entièrement révélées. Empereur Noir? Lumian n'avait jamais entendu parler de cette séquence, ni Jenna non plus. L'appellation de divinité pour la voix de l'avocat, murmura Franca, l'excitation dans la voix. La rumeur veut que l'empereur Rosel ait obtenu le statut d'empereur noir avant sa disparition, une véritable divinité. Pendant un bref instant, Lumian et Jenna restèrent sans voix. Leurs expressions reflétaient leur étonnement. Franca ne pouvait pas comprendre avec précision la position de l'empereur Rosel à leurs yeux en tant que véritables Intisiens. Avait-il non? Était-il vraiment monté à la divinité? Des rumeurs, de simples rumeurs, s'empressa d'ajouter Franca, de peur que son image fiable ne soit ternie aux yeux de Jenna. Après quelques échanges supplémentaires, Jenna ouvrit la boîte en bois dans sa main droite, révélant les petites boîtes qu'elle contenait. Il contenait un petit cœur sombre ressemblant à une ruche, un sac exsudant un liquide vert foncé et une substance mince et fumée ressemblant à un tube. Franca les scruta brièvement avant de donner un signe d'approbation. Le cœur du démon Troa Uniguide et le sac empoisonné du Dark Prowler, ce sont les principaux ingrédients. Oui, le Dark Prowler est un serpent particulier à 2 têtes. Vous avez également acquis le syrinx du démon Troa Uniguide. Vous n'avez besoin que de jus de Jimson Wheat bleu, de poudre de fougère, de noix et d'eau pure. J'ai le jus de Jimson Wheat bleu. Les 3 autres ingrédients supplémentaires sont faciles à trouver. Poudre de fougère. Lumian a rappelé que l'ingrédient supplémentaire de la potion provoquée partageait une similitude. Cela impliquait d'être sensible aux paroles des autres. Dans cette optique, instigator et provoqué se ressemblaient. Hunter et Demoness étaient véritablement des voix voisines et interchangeables. Remarquant l'empressement de Jenna à acheter des fougères et des noix dans les bons magasins et à préparer de l'eau pure pendant la nuit, Franca a prévenu « Attendez un instant. Mettez-vous d'abord au clair. Vous avez digéré la potion assassin, et les chances de perdre le contrôle avec la potion instigateur sont minces de nos jours, mais pourquoi ne pas viser le meilleur? Ne serait-il pas plus sage de minimiser le risque de perdre complètement le contrôle ?» Lumian se gratta le menton et ajouta « Je suis curieux de savoir quel genre de monstre un instigateur finirait par perdre le contrôle. » Jenna lui lança un regard noir et s'installa sur le canapé, fermant les yeux et se concentrant sur sa respiration. Lumian était affalé dans le fauteuil à côté de lui, ses bras drapés sur les accoudoirs. Il se tourna vers Franca et lui demanda « Avez-vous mis la main sur de véritables cendres de momie ?» Non, Franca secoua la tête, une touche d'impuissance dans son expression. J'ai même proposé 500 verles d'or pour 10 grammes, mais ces types continuent de proposer des contrefaçons. Une bande qui ne vaut rien. Ils ne savent même pas distinguer le vrai du faux. Seulement 500 verles d'or, taquina Lumian. Tu ne roules pas dedans? Normalement, 10 grammes valent un peu plus de 100 verles d'or. 500, c'est déjà une petite fortune, d'accord. Répliqua Franca, sa frustration évidente. Et je ne nage pas vraiment dans l'argent en ce moment. Lumian hocha la tête, comprenant pourquoi les fonds de Franca s'épuisaient. Son infiltration de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang n'a pas été un véritable succès.
Cela ne pouvait être considéré que comme aidant Lumian à atteindre son objectif. Ainsi, la récompense qu'elle a reçue n'était pas les principaux ingrédients de la déesse du plaisir, mais plutôt le privilège de les acheter à prix réduit. De combien de plus avez-vous besoin? Les yeux de Jenna s'ouvrirent, une volonté d'aider évidente dans son regard. Franca secoua la tête et répondit. Si 500 verles d'or ne peuvent pas m'offrir les vrais trucs, un grand non plus. Ils penseront simplement que je suis un imbécile, attendant que j'enchérisse plus haut. Elle tourna ensuite son regard vers Lumian. Quel est votre plan pour le moment? Avec le temps, elle pourrait probablement récupérer de vraies cendres de maman dans 15 jours ou un mois. Cependant, Lumian avait besoin de son aide la semaine suivante, la poussant à envisager de rechercher de vraies momies dans les Starrylands du continent sud. Lumian a compris le message tacite de Franca et a réfléchi. Peut-être envisager un petit incendie criminel et digérer la potion dans une certaine mesure. De cette façon, il pourrait débloquer l'avantage du contracté, obtenant diverses capacités de différentes créatures via des contrats. Pour autant qu'il sache, un nouveau contractant ne pouvait conclure que 3 contrats. Lumian avait l'intention d'en sélectionner 3 parmi les 4 capacités possibles. Celles qui avaient un impact sur le corps spirituel ou la psyché, des compétences de téléportation de base, un niveau modéré de déguisement et une capacité proche de l'invisibilité ou du mélange d'ombres. Le choix final reposait sur les informations sur les créatures du royaume des esprits. Peut-être que les créatures volontaires adaptées à un contrat avec Lumian ne possédaient pas les compétences correspondantes. Lumian était sûr d'une chose. Toutes les créatures du monde spirituel pouvaient traverser le royaume des esprits, une forme basique de téléportation. La différence résidait dans la rapidité. S'il concluait un pacte avec White Pepper, il ne parviendrait peut-être qu'à 10 à 20 mètres par saut. Ce n'est pas le choix optimal pour traverser le continent sud. L'épuisement lui ferait probablement perdre le contrôle bien avant d'y arriver. Incendie criminel? À quoi pensez-vous? Franca était assise les jambes croisées dans le fauteuil inclinable. Lumian a raconté le principe d'action qu'il avait déduit à propos du pyromane. Franca a partagé son point de vue basé sur ses propres expériences. Le fait d'agir honnêtement est une incitation, et le jeu inversé est une incitation. Ils peuvent tous vous aider à digérer la potion. Ne serait-ce pas facile? Descendez sur les quais demain et incitez les dockers à la grève. Le cri de ralliement sera pour de meilleurs salaires. Lumian secoua lentement la tête. Si je peux les rallier à une grève et qu'il y a de fortes chances que cela leur apporte des bénéfices ou les aide à atteindre leurs objectifs, je tenterai le coup. Mais si cela ne fait que provoquer un désastre sur eux, je n'y suis pas très enthousiaste. Je ne supporte pas d'exploiter les autres sans leur profiter et sans leur causer du tort, à moins qu'il n'y ait pas d'autre moyen. Alors n'importe qui peut être sacrifié. Il était une fois un type qui disait toujours que nous ne pouvions obtenir plus et avoir suffisamment de nourriture que si nous nous unissions. Mais lorsque nous nous sommes unis pour combattre les autres pour obtenir de la nourriture, il a profité du chaos et s'est enfui avec la nourriture. Vous avez pas mal d'expérience. Franca étudia Lumian à nouveau, sentant qu'il n'était pas aussi simple que le frère de Moldu. Jenna avait vécu des situations similaires. Franca soupira et dit, comme prévu, vous êtes tout à fait un instigateur dans le sens honnête du terme. Je serais pareil si j'étais vous. Même si je peux faire preuve de fermeté, à vrai dire, je ne peux pas me résoudre à le faire. Lumian la regarda pensivement et dit, je te trouve un peu paradoxal. Parfois tu es chevronné, bien informé et tu as le don d'analyser les choses. D'autres fois, tu es stupide, innocent et naïf. Lumian avait rencontré une disposition aussi contradictoire que chez une autre personne, sa sœur Aurore. Émue par la suite de mots de Lumian, Franca a laissé échapper. Essayez-vous de me provoquer? En quoi suis-je stupide ou naïve? À cela, elle croisa le regard désapprobateur de Jenna. Ahem. Franca s'éclaircit la gorge et poursuivit. C'est parce que j'ai cette gentillesse fondamentale et certaines attentes envers le monde. Même après avoir vu à quel point la vie peut être dure, je chéris toujours la vie. Soupir, la plupart des membres de mon groupe sont comme ça. Seuls quelques-uns sont résilients, brillants et agiles. Ils ne semblent jamais être intimidés par les difficultés ou les dilemmes moraux. La société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés? Pourquoi ont-ils de telles similitudes? Lumian hocha la tête, choisissant de ne pas approfondir la question. Avec le plan de Jenna de rassembler les ingrédients supplémentaires restant le lendemain pour progresser en tant qu'instigatrice, Lumian quitta rapidement la rue des Blouses Blanches et retourna à l'auberge du Coq Doré. Alors qu'il montait les escaliers, Lumian aperçut Anthony Reed, le courtier en information, qui descendait avec une valise. Vous déménagez? Essenquit Lumian. C'est vrai. Anthony Reed, toujours vêtu de son camouflage vert militaire, fit un léger signe de tête. Lumian rit et remarqua. N'avez-vous pas mentionné des affaires en suspens dans le quartier du marché? Le fil est devenu froid. Anthony Reed poussa un léger soupir. Vous avez froid? Soudain, Lumian se souvient avoir vu une affiche électorale parlementaire dans la chambre de l'autre homme. Il insista. Parce qu'Ugartois est mort?